si j'aime le cloud pour vous, comment il est parvenu à changer un peu la donne? Et est-ce qu'il a changé la donne justement? Alors, je voulais juste rebondir sur le sujet qui a été cité, c'est que effectivement la transformation de façon globale aussi, elle est différente d'un secteur à un autre. C'est-à-dire aujourd'hui au Maroc, et on a fait le constat au niveau des assises qu'on a fait en octobre, parce qu'on a fait 10 panels sectoriels, et sur les panels sectoriels, effectivement, il y a des secteurs qui sont plus matures que d'autres. Donc, tu as cité des noms d'entreprises, mais au niveau secteur, on voit par exemple que l'offshoring, effectivement, est un secteur mature. On voit aussi que le secteur bancaire est un secteur mature. La monétique, on a des acteurs qui sont aussi voilà, des champions, pas seulement nationaux, mais à l'échelle mondiale. Et je pense que aujourd'hui, on commence à avoir des champions au niveau sectoriel qui est très intéressant. Maintenant, l'idée, c'est, en tout cas à travers le ZIM aussi, c'est de pousser cette dynamique-là au niveau sectoriel. Et c'est pour ça que on a fait ça au niveau des assises, mais on veut le faire, on continuera à le faire aujourd'hui parce que tout récemment, il y a quelques semaines, on a signé une convention avec la CNT, la Confédération nationale du tourisme. Pourquoi? Parce qu'on veut effectivement qu'on travaille ensemble sur le secteur du tourisme, parce que c'est un secteur qui est très prometteur au niveau du Maroc, qui a été aussi frappé par la crise, par les deux crises, et je pense que c'est important aussi qu'il puisse se relever, parce qu'il y a un enjeu économique, national, mais aussi, on va dire, le rayonnement du Maroc à l'international. Maintenant, par rapport au cloud, le cloud est un impératif pour la transformation. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'une entreprise va continuer à croître, pas seulement au niveau national, mais au niveau international, si elle ne peut pas adopter du cloud. Et quand on dit du cloud, c'est le cloud first. Et très clairement, au niveau du leadership, il faut que dans la stratégie de l'entreprise, que ça soit écrit quelque part, cloud first strategy. Donc il faut que ça soit écrit très clairement. Et pour que ça soit écrit, il faudra que, au niveau du leadership, au niveau du COMEX, ou c'est-à-dire les instances de gouvernance de l'entreprise, que ça soit pris en considération et priorisé à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que ça permet, on va dire, aux équipes et aux autres directions de pouvoir travailler tous ensemble pour pouvoir mener cette transformation. Et pourquoi c'est important? Parce que on a besoin aujourd'hui, dans ce nouveau monde, de l'agilité, on a besoin de la flexibilité, on a besoin de créer des business cases et de nouveaux business models, et on doit effectivement les agiliser rapidement à travers les innovations R&D, etc., à travers le cloud pour pouvoir voir la faisabilité ou pas, donc et de voir comment les monétiser, mais on a besoin de ce time to market qui soit très réduit. Ça nous permet de valider ou d'invalider, on va dire, un business case et qui nous permet soit d'aller ou de passer à autre chose. Et ça, je pense que c'est très important par rapport à ça, parce qu'au niveau des entreprises, le time to market, il est très important et ça touche directement la rentabilité de l'entreprise et la croissance. Bien sûr, elle est de credo par rapport à ça. On dit bien que le temps, c'est de l'argent. Effectivement, et je pense qu'aujourd'hui, on n'agit pas uniquement au niveau national, c'est-à-dire que l'entreprise, quelle que soit son activité, elle a un impact au niveau international, et toute entreprise marocaine qui ne s'est pas encore internationalisée doit le faire, parce que de toute façon, elle n'a pas de choix en termes de diversification et de croissance que d'aller vers l'international. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de parler qu'une entreprise parle uniquement d'expansion nationale, sans parler de l'Afrique, sans parler à l'international. Donc je pense que c'est aussi un verrou qu'il faut lever au niveau des entreprises. Et le cloud permet éventuellement on va dire, d'accélérer cette mouvance au sein de l'entreprise. Et je pense que aujourd'hui, en tout cas, quelle que soit la situation ou le secteur d'activité d'entreprise, il faut que le cloud soit adopté. Et comment il doit être adopté? C'est à travers, on va dire, des use cases qui doivent être mis en place. C'est des business cases qui doivent être vus et revus. Et c'est aussi la manière comment je dois mettre des équipes agiles et de passer sur un mode de fonctionnement traditionnel qu'on avait, sur un mode de fonctionnement qui soit beaucoup plus agile, avec des cycles beaucoup plus courts pour pouvoir créer ces business cases et ces business models.